Amen. Pendant les protocoles, il faut qu'il y ait un macambo. Il faut que ça soit. Hein? J'enregistre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Levons-nous pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Pierre. Dans le chapitre. 2 Pierre. Dans le chapitre 1. 2 Pierre 1. Dans verset 19. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Je lis la parole. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Amen. Prions. Seigneur, donne-nous ta parole. Aide ceux qui interprètent dans d'autres langues. Bénis ceux qui écoutent dans d'autres pays. Si ça les trouve malades, s'ils écoutent la parole, et ta puissance soit descendue pour les guérir. Toutes ce que les hommes auront, Seigneur, laisse que ta parole donne la vie à tous ceux qui vont l'écouter dans le monde entier. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Asseyons-nous. Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes tellement froid. Amen. Amen. Pourquoi êtes-vous froid? Vous n'avez pas mangé hier? Nous ne sommes pas en jeûne. Mais oui, le jeûne, les jours des jeûnes qui vont venir, vendredi, il ne faut plus ouvrir le jeûne chez toi. Tu viendras l'ouvrir ici. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine, chaque jeûne, quand tu commences ton jeûne jeudi à minuit, tu l'ouvriras ici vendredi à minuit. Pourquoi? Nous devions rentrer plus fort encore. Le temps est très mauvais. Regardez chaque prophétie que nous avons dans la Bible. C'est ma responsabilité d'avertir le peuple et que le temps dans lequel nous vivons, le temps est très mauvais. Pourquoi? Il faut comprendre la prophétie. Si nous comprenons la prophétie, nous saurons le temps dans lequel nous vivons. Regardez une chose étonnante. Quand Jésus est venu, pourquoi les hommes l'avaient loupé? Ils l'ont loupé pourquoi? Ils n'ont pas compris la prophétie. Quand Jésus est entré dans le temple, il a pris le livre pour lire. C'était un rouleau. Que la Bible soit la Bible comme ceci. Bon, dans l'Ancien Testament, on appelle cela la Torah. C'était avant les apôtres la Torah. Alors, les prophètes ont dit les choses par rapport au rouleau. Jésus est venu. Il est rentré dans le temple. On lui donne le rouleau. Il a ouvert là où c'était marqué Isaïe 61. Là où il disait ceci. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint d'huile pour annoncer l'évangile aux pauvres. Pour délivrer les prisonniers. Pour que les aveugles recouvrent la vue. Après, il ferma le rouleau. Il a donné au sacrificateur. Tous fixaient les yeux sur Jésus. Il leur a dit ceci. Cette écriture que nous venons de lire, c'est accompli aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Chaque serviteur qui a un mandat divin, pas tous ont un mandat divin. Celui qui a un mandat divin, il connaît le temps, il connaît le moment, il
la prophétie, la Bible dit ceci, 19, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Il faut prêter attention à la parole prophétique. Comment les choses comme c'était une habitude. Je ne sais pas, un jour ici, je vous ai dit une chose que Dieu m'avait fait montrer. Dieu m'a montré 2 présidents qui négociaient. Vous vous rappelez de ça? 2 présidents dans la négociation. Ils ne s'attendaient pas. Ils se sont séparés par là. Quand ils se sont séparés, j'étais avec l'un des présidents. Quand nous marchions ensemble, l'autre président me disait ceci. Est-ce que tu sais que eux là-bas, ils veulent faire seulement des choses qui leur plaisent? J'ai dit à ce président, dans le songe, j'ai dit, tu sais que Dieu est avec toi. Il m'a dit, ah bon, Dieu est avec moi? Je lui ai dit oui. Tout ce que tu fais, les choses que tu fais là, sont écrites dans la Bible. Il a dit, ah bon, c'est vrai ça? Je lui ai dit oui, c'est vrai. Il m'a dit, maintenant je dois accomplir ces choses. Amen. Amen. Regardez dans vos télévisions. Quand vous regardez les informations chez vous, regardez pas comme les païens. Regardez comme des croyants à la télévision. Dans les informations que vous voyez à la télévision, qui passent à la télévision, il y a des accomplissements de la parole prophétique. Si vous comprenez la parole prophétique, là vous serez prêts pour l'enlèvement. Si vous ne comprenez pas, vous allez vivre comme vous voulez. Vous penserez comme vous voulez. Alors que le temps est vraiment avancé. Le christianisme n'est pas seulement une religion. Les gens viennent pour considérer cela. Je pars à l'église. Tu pries où, s'il te plaît? Ce n'est pas ça le but. Vous devez savoir une chose. Est-ce que Dieu vous appelle à une fête et annonce? Dieu vous a appelé à une fête des noces. La fête des noces, ça qu'on appelle le jour de l'enlèvement. Ça se passera au ciel. Mais c'est une réalité. Un autre secret. Depuis les temps anciens, tous les prophètes étaient à une hauteur de sommet. Même les gens de ce monde qui dirigeaient ce monde savaient le travail des prophètes. Vous voyez Joseph, il régnait dans Égypte. Il régnait pourquoi? Parce que Pharaon avait eu un songe de cette plantation mauvaise et de cette plantation riche. Il a encore eu un songe de cette vache en graisse et des vaches maigres. Ce songe-là, Pharaon était tourmenté par cela. Il cherchait l'homme pour interpréter le songe. Les choses de Dieu, on ne peut pas l'interpréter par n'importe qui. Ni par un magicien, ni un sorcier. Ne pourra connaître le mystère divin. Seulement les serviteurs de Dieu. Ils sont là pour prêcher la richesse du monde. Ils sont là pour interpréter les choses cachées de Dieu. Que Dieu a écrites pour le peuple de Dieu. Qu'il soit préparé. Alors, il y avait un esclave qui était dans une prison. Son nom était Joseph. Souvent les serviteurs de Dieu sont méconnus par les hommes. Regardez la fin de Joseph qui avait la révélation, mais il était emprisonné. Personne ne prêtait attention à lui. Même qu'elle donnait de l'aide à l'un de ses collègues dans la prison, quand il est sorti de la prison, il a oublié Joseph. Alléluia. Amen. Comme si les hommes ne te connaissent pas, si les hommes t'ont oublié, et que Dieu t'a oublié, Dieu fera en son temps. Pas parler de quelqu'un. Personne ne sera là pour t'aider. Ni assistance
ne pourra t'aider. Parce que la parole de Dieu ne peut pas se contredire elle-même. Et comment maudit soit l'homme maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Si l'homme se confie dans l'homme, il est maudit. Il ne sera pas béni. Si tu te confies aux hommes, tu ne seras jamais béni. Les gens de ce monde-ci, pour les musiciens de ce monde-ci, ils chantent pour la gloire des hommes, on leur donne de l'argent, ils ne seront jamais bénis. Parce que Dieu, qui doit être loué dans la vie de chacun de nous. Voilà Joseph. En prison, il confie le problème à une autre personne. Il dit, quand tu sortiras de la prison, souviens-toi de moi. Mais Dieu l'avait appelé pour qu'il soit à l'auteur de sommet, qu'il soit haut. Oh là là, vous avez compris ces choses. Ce matin, vous serez bénis. Directement, Joseph qui est parti prendre en prison. L'homme s'est rappelé de Joseph. Pourquoi s'est rappelé de Joseph en ce moment-là? Pourquoi pas avant? Parce que le temps était arrivé. Le temps était arrivé pour que Joseph, que Dieu le mette devant. Quand il est venu, il a interprété le songe. Il était tellement très sage. Les enfants de Dieu, leur sagesse, des serviteurs de Dieu, la sagesse doit être différente de celle du monde. Quand nous nous levons debout ici, devant le président de ce monde, ils doivent savoir que nous sommes plus intelligents que eux. Aujourd'hui, nous voulons dire l'une des sagesses de Dieu qui est écrite dans la Bible, que le monde ne connaît pas, que les hommes ne comprennent pas. Amen. Amen. Nous avons lu ici. Il faut faire attention à la parole prophétique. Parce qu'elle brille. Elle brille où? On ne peut pas voir la lumière s'il n'y a pas de ténèbres. Il faut que les ténèbres soient là afin de voir la lumière. Cette lumière-là, c'est la parole prophétique. Cette lumière-là, c'est la parole de Dieu. Qui doit briller dans l'obscurité. Parce que le monde est plongé dans les ténèbres. Amen. Amen. Hier, je suivais la télé. J'ai vu l'intention du président que j'ai cité le nom autrefois. Son intention, c'est quoi? Je savais ça depuis longtemps. Depuis des années. Dieu m'avait ouvert les yeux pour comprendre cela. Il m'a parlé comme ceci. J'étais là, je regardais la télé. On avait voté pour qu'il soit président dans les temps qui étaient passés avant. Je parle de M. Poutine. Vous montrez dans la prophétie. Comment la prophétie dit cela. Le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il faut faire très attention. Je ne prêche pas la politique. Mais j'avertis l'église pour l'enlèvement de l'église. On voit ces choses-là arriver. Ça veut dire que Jésus vient pour prendre l'église. Quand il prendra l'église, il ne prendra pas les gens du dehors. Il prendra les croyants. Ceux qui avaient cet espoir en eux, qui attendaient son avènement. Quand il viendra pour l'église, il ne sera pas sur la terre. Les pieds ne se poseront pas sur la terre. Il sera dans les airs. Là, il appellera chacun. Ceux qui attendent son avènement, ceux qui ont la promesse, tu entendras sa voix. Oh, un tel vient. Un tel vient. Un tel vient. Dans le monde, les hommes verront que d'autres personnes ont disparu de la terre. Amen. Ça, c'est l'enlèvement. Ça, c'est la promesse de l'église. C'est la promesse de l'église. Mais c'est la promesse pour Israël. C'est la promesse pas pour Israël. Si on parle d'Israël, Israël a une autre promesse. Nous, l'église, nous avons une autre promesse. Moi, Philippe, je suis prédicateur des nations. Je ne suis pas pour les juifs. Je ne prêche pas pour les juifs. Les juifs ont la promesse. Pas comme nous. C'est pour cela que quand je vois ces choses, j'avertis l'église pour les promesses pour l'église. Est-ce que vous l'entendez, madame? Vous avez bien suivi? Amen. Amen. Alors, concernant ce président,
Quand il a le pouvoir, tout le monde l'avait haï. Ils ont dit non, c'est un dictateur, c'est un mauvais homme. Mais moi, Dieu m'a ouvert les yeux. Les yeux qui m'a ouvert, 8 ans, 10 ans passés. Ça fait 10 ans passés, il m'avait ouvert les yeux. Quand il avait eu le pouvoir, première fois, M. Poutine, il avait mis l'hymne national de l'Union soviétique. Alors que l'Union soviétique était séparée, si je ne me trompe pas, vers 90-91. C'est séparé c'est éclaté par rapport aux 14 pays. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que prophétie disait ceci. 10 pays vont s'unir à la bête. C'est marqué dans l'Apocalypse. Chapitre 17. Apocalypse 17. Nous voulons voir les choses que la Bible dit. Parce que ici dans l'Apocalypse, là où il y a le secret du temps. D'autres rentrent dans Matthieu, Jean, jusqu'à Actes. Mais Apocalypse, ce sont les ouins. Daniel, ce sont les ouins. Pourquoi? Ce sont des livres cachés. Personne ne peut les connaître. Et il dit ceci. Avant de lire les versets de Apocalypse 17, Dieu a dit à Daniel, Daniel 12, comment Dieu a dit à Daniel, ce qui concerne notre temps. Daniel 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Suivez bien la prophétie, comment se dit. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Nous voulons le verset 4 qui nous intéresse. Et il dit ceci. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Ça veut dire que il y a un jour de fin. Mais avant que la fin, le livre doit être dévoilé. Avant la fin, les enfants de Dieu sauront les mystères cachés de Dieu, de la Bible. Alléluia. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse, nous voyons cette chose. Pourquoi le mystère de la Bible est toujours caché? Parce que toujours, pendant l'Ancien Testament, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu parlait par les paraboles. Alors ceux qui ont quand il parlait en parabole, l'homme qui a pas l'esprit de Dieu ne pourra pas comprendre. Tous les prophètes parlaient en parabole. Tandis qu'on a interprété la Joseph, qui est venu interpréter le songe de Nabucodonosor. C'était parlé en parabole. C'était parlé en parabole. Daniel a interprété le songe. C'était la statue. Toujours dans Daniel, Daniel a interprété l'écriture écrite sur le muraille. Mene n'était que les palaces. Ça veut dire que le royaume est fini à partir d'aujourd'hui. C'était écrit en une autre langue que personne ne peut savoir. Aujourd'hui dans la Bible, pareil en temps ancien, Dieu parle d'un parabole. Aux élus, il leur parle ouvertement. Alléluia. Amen. Quand Jésus prêchait souvent, il prêchait en parabole. Dans le royaume des cieux est semblable. L'homme est parti semer, il jette la semence, ça tombe sur les cailloux. Les hommes écoutaient, les pharisiens écoutaient, ils disaient mais il parle de quoi?
Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Mais il prêchait. C'est pareil aujourd'hui. C'est écrit dans les paraboles. Pareil, nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui ici, nous apprenons le livre de l'Apocalypse 17. Apocalypse 17, suivez très bien. On parle de 7 anges. 7 anges qui avaient 7 coupes. Mais on montre le jugement de la grande prostituée qui est assise à côté des eaux. Ça veut dire quoi? Que veut dire la prostituée? Amen. Amen. Viens, on te montrera la condamnation. Vous avez lu ce verset? Je vais mettre un point là-dessus. Vous connaissez ce verset? Qui lit ces choses? C'est Christelle. Christelle, tu as déjà lu ces choses? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Amen. Amen. Mais si dans Daniel, on a dit scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup le liront. La connaissance augmentera. Nous voulons voir ici, on parle de qui? Moi je prêche l'évangile. Je ne suis pas un politicien. Mais j'ai la grâce d'interpréter ces choses. Ici on nous parle de la femme. Elle est prostituée. La femme qu'on appelle prostituée, c'est une femme qui n'est pas encore mariée. Mais elle vit avec d'autres hommes. Vous comprenez cela? Une femme qui est mariée, si elle va aimer un autre homme, on l'appellera adultère. Elle ne porte pas le nom de prostituée. Maintenant, nous sommes l'église. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus. De Jésus. Nous sommes encore des vierges. Nous ne sommes pas encore mariés au Seigneur. Nous serons mariés le jour de l'enlèvement. Le mariage sera au ciel. Mais une femme qu'on appelle ici, elle n'est pas encore arrivée. Elle va mettre vers d'autres hommes. On dit quoi ici? Verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Écoutez bien, cette femme-là, avec qui elle se prostitue? Avec les rois de la terre. Écoutez, Dieu avait pris Jean, l'a emmené dans le désert. Là, Jean a aperçu une femme assise sur la bête. Amen. La bête qu'on parle ici. Dans Daniel, nous verrons la même bête. Dans Apocalypse, c'est la même bête. De quelle femme s'agit-il? Assise. Elle chevauche la bête. Elle est sur la bête. Tous les rois de la terre, oh, se sont livrés de son vin. C'est le temps de la fin. Toi qui écoutes cela aujourd'hui, sache que le temps est venu. Jésus revient bientôt dans l'église. Parce que les choses qui étaient écrites autrefois, Dieu avait dit, toi Daniel, c'est ce livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup le liront. La connaissance augmentera. La connaissance aujourd'hui, la connaissance de connaître quelle est cette femme-là. Qui est la femme? C'est une question. Je ne dirai pas son nom. Je ne dis pas son nom. Vous, en lisant l'écriture, vous saurez de qui s'agit-il. Oh, je ne vais pas citer son nom. Je ne cite pas son nom, et c'est elle. Quand vous lisez la parole, vous saurez de qui il s'agit. Quelle est cette femme? Que le roi de la terre s'enivre avec elle. Cette femme-là, partout où elle part, ce représentant, partout où il va, on le reçoit comme un roi de la terre. On le reçoit dans les honneurs militaires. Il est bien honoré. Tous
direction. Il prend la direction. Quand tu es sur un cheval, tu montres le chemin au cheval. Est-ce qu'on doit comprendre? Vous comprenez cela? C'est la Bible parlait. Mais ce livre aussi, c'est Jean qui l'a écrit. Jean était l'apôtre de Jésus. Quand Jésus est monté au ciel, c'est l'apôtre le plus jeune. Il est resté Jean. On l'a accusé par l'Empire romain. Il était sorcier. Il a été dans l'île de Patmos. Ils ont bouilli l'huile. Ils ont bouilli l'huile, ils ont mis des gens dedans. A été mis dedans. Il est sorti sain. Si tu as Dieu, quel problème qui sera dur pour toi? Pourquoi tu crées les problèmes? Tu marches affaibli, fatigué. Oh, ce Dieu-là, depuis les temps anciens, il ne change pas. Pour ceux qui mettent la confiance en lui, ils verront sa puissance. Alléluia. Ils ont dit non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter dans l'île de Patmos. L'île de Patmos se trouve sûrement en Grèce. Je pense, je vais sonder encore. C'est une île, il y avait beaucoup de scorpions. On a attaché Jean, on a ligoté. À cause de l'évangile. Qui peut être fidèle à l'évangile de Dieu? Même si la souffrance est là. Que les hommes te haient. Les hommes s'opposent à toi. Tu es fidèle. De toute façon, tu dois être fidèle. Parce que la vie que nous avons, que tu le veuilles, il y a une fin un jour. Même si tu ressens tout le monde, demain, la vie connaîtra une fin. Écoutez bien. Ce sont nos âmes qui seront sauvées. Ce ne sont pas le corps. Pourquoi? Il faut faire confiance à la parole de Dieu. Marcher sans crainte. Dans la confiance. Parce qu'il y a un temps qui viendra. Un temps difficile. Que le serviteur de Dieu ne savait rien. Il parlait du Seigneur. On l'a arrêté dans l'île de Patmos. Dans un endroit, il y avait plein de scorpions. Oh, pour faire souffrir le corps. On l'a ligoté. Là, Jésus, le Seigneur est venu. Apocalypse 1, vous verrez que Dieu est venu voir Jean dans l'île de Patmos. Là où on le faisait souffrir. Shadrach, Meshach, Abednego. Les trois Hébreux dans la fournaise. Là où l'ange a été envoyé pour les délivrer. Si la souffrance est là, même que tu souffres, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle. N'abandonne pas le Seigneur. Oh, les désirs de ce monde vont passer. Le monde passera. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le temps est mauvais. Ici, nous voyons le roi ici. Cette femme prostituée. Nous sautons les places. Continuons, nous sommes dans quel verset? Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. On s'arrête là. Cette femme-là, la Bible nous dit, elle a donné le sang. Elle a livré. Elle a bu le sang. Elle s'est enivrée du sang, pardon. Le sang des saints. Vous savez cela? La langue 325. En l'an 325, au conseil de Nicée, dans le monde entier, les croyants étaient persécutés, assassinés. 63 millions de croyants étaient exécutés. On les a tués. Parce que prier Dieu, prier Jésus, était devenu un crime. Même l'histoire nous dit cela. Plus de 20 000 étaient assassinés.
ici en France, à Lyon. Ces gens étaient venus comme vous. Les choses qui sont écrites dans l'histoire. Lisez de l'histoire de l'Église et vous verrez ces choses. Vous verrez ces choses. Ces choses-là étaient même jusqu'en Afrique. Beaucoup de serviteurs de Dieu étaient persécutés. Mais est-ce que ces choses-là ne se referont plus? Ça s'est fait en ton temps. Est-ce qu'on est prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt comme les hommes d'autrefois qui ont livré leur corps? Tu ne sais pas peut-être. Ici, et c'est enivré du sang des saints. Suivons la lecture. Je ne cite aucun nom ici. Mais vous-même, en lisant la Bible, comme je prêche, vous saurez de qui parle-t-on ici. Descendons au verset 6. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Verset 7. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Verset 8. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Le mystère de la femme et de la bête. Le mystère de la femme et de la bête. Donc c'est un mystère. C'est un mystère. Que veut dire mystère? Que veut dire mystère? Une chose qui est cachée. Une chose que les hommes ne savent pas. Mais ange. L'ange a dit, je te montrerai le mystère. Jean était étonné. Alléluia. Amen. C'était pas dans ton temps. Jean était mort. C'était au temps des réformateurs. 325. Au conseil de Nicée. Là, les choses là ont commencé. Là, les croyants ont été persécutés. Il y avait la persécution dans le monde. Pour les croyants. Je te montrerai le mystère de la femme et de la bête. Deux mystères. De la femme et de la bête qui la porte. La bête là, vous la connaissez. Apocalypse 13. Vous connaissez la bête. Vous verrez la bête. Daniel. Chapitre 7. Daniel 7. Vous verrez la bête. Elle est toute seule. C'est l'empire romain qui avait commencé. Et Daniel avait vu. Cet empire-là a commencé, si je ne me trompe pas, en l'an 33. Avant naissance à Jésus. Avant Jésus-Christ. Jésus était né dans cet empire-là. Avez-vous bien suivi? C'est l'empire qui dominait le monde entier. L'empire le plus fort. L'empire le plus fort. Il y avait 4 empires. Écoutez bien. Premier empire, c'était l'empire babylonien. Deuxième empire, l'empire des Mèdes et des Perses. L'empire babylonien, c'était l'empire qui était en Irak. Deuxième empire, l'empire des Mèdes et des Perses. Les hindous, en Inde. Troisième empire, c'est l'empire grec. Que vous voyez la Grèce ici. Quatrième empire, c'est l'empire romain. Mais c'est quoi le quatrième empire? Le quatrième empire, l'empire le plus fort. C'est l'empire le plus fort. La Bible dit ceci. Tous les hommes, ceux-là qui n'ont nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, ils adorent l'empire là. Toi, adores-tu l'empire? Écoutez bien. Si tu as le Saint-Esprit, tu sauras que les abominations se passent dans l'empire. Tu le sauras. Si tu as le Saint-Esprit en toi, la chose ne t'influenceront pas. Parce que c'est le seul empire qui a le moyen, qui a la possibilité, qui donne le moyen à chacun, qui dirige partout dans le monde entier, qui donne les ordres dans le monde. Ceux qui ont accepté leur ordre, ils vont t'écraser. Maintenant tous les hommes, tous les rois de la terre, ils adorent l'empire
Ça partira comme ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. La prophétie qui l'a dit. C'est moi l'Esprit de Dieu qui me donne l'intelligence pour dire la prophétie. Vous comprenez cela? Nous descendons. Verset 9. La bête que tu as vue, elle a disparu. Oh! Après Deuxième Guerre mondiale, l'Empire avait reçu un grand coup. C'était la division de l'Europe. Division allemande. Division de l'Allemagne. L'Empire a reçu un grand coup. Mais mettez votre point là-dessus. Apocalypse, regardez la page 17. Apocalypse 17. Nous revenons dans verset 13. Verset 13. Chapitre 13. Même empire. On parle du même empire. Même bête. Regardez ce qu'on dit ici. Quel livre parle? Vous êtes fatigué? Oui. Toi, je continue? Oui. Vous aimez bien les prédications? Oh, tu manges pas? Des bébés. Parce que on te donne d'abord le lait, tu dois boire le lait parce que tu es enfant. Parce que qui est bébé? Lui, c'est un bébé très bien. Mais lui, il mange déjà la semoule, n'est-ce pas? Amen. Oui. Les bébés qui aiment bien le lait. Moi, Dieu me donne les bébés. Ici à l'église, il y a des bébés. Il y a aussi ceux qui sont grands, qui ont grandi, ceux qui sont matures. Le but, pas seulement tu restes bébé. Le but, tu dois monter en maturité. Ceux qui pourront aller en enlèvement, c'est ceux qui sont arrivés à la stature parfaite. La stature parfaite. Ça veut dire que tu parles comme Jésus. Tu marches comme lui. Tu marches comme lui. Tu réponds les gens comme Jésus. Là, tu reçois la stature parfaite. Mais quand toujours on t'exhorte, oh frère, tu ne vas pas à l'église toi? Tu es bébé. Celui qui a compris vraiment, pas besoin qu'on lui dise ce conseil-là. Il est encore un bébé. Quand on te dit maintenant, frère, il faut gêner. Frère, gêne, non? Tu es un bébé. Parce que comprend. Celui qui a compris, qui sait que le temps est vraiment mauvais, toujours en prière. Seigneur, aide-moi. Je ne suis pas dit. Donc, son premier souci est que Dieu regarde. Quand il viendra, il ne dit pas oh, tu étais comme ci, comme ça. Non. Dans le souci du voleur. À la croix. Vous savez que je suis un voleur comme je suis là. Je vole beaucoup. C'est ça qu'on m'a mis à la croix. Mais Seigneur, aujourd'hui je viens. J'ai l'envie, le désir. Pense à moi, à ton royaume. Le désir là, ce désir là, Dieu a besoin de ça dans chacun de nous. Le désir de le voir. Quand tu veux le voir tellement, tout change dans ta vie. Ta vie a changé. Tes pensées changé. Même tes projets vont changer. Tu n'as pas des projets inutiles. Des projets uniques qui n'ont pas de sens. Comme j'ai dit vendredi dernier, la maman là qui était à côté de moi, je la regardais, elle était toute contente. Il me reste 3 ans. Pour que je sois à la retraite. À la retraite. Donc, il y aura un autre personne qui va venir la chanter. Je dis non, mais c'est pas moi. 3 ans à tenir. Je pars à la retraite. Quand elle est partie, j'ai dit à mes collègues, est-ce que la dame là, elle sait si elle va faire les 3 ans sur la terre? Elle tournait de mon collègue. On travaillait ensemble. Son nom était Jean. Ses frères là travaillaient beaucoup. Ils travaillaient bien. Nous, on peut travailler quand l'heure est arrivée. On va traîner un peu dehors. Parce que tu es fatigué. Lui est toujours fidèle au poste. C'était un travail difficile. Je chargeais les camions. Entre parenthèses, je reviens après.
Tirer les palettes. C'était compliqué. Des palettes qui faisaient 1 tonne. Mais papa wana. Mais ce monsieur-là, il s'est tellement donné. Il travaillait pour sa retraite. À la fin, quand il a pris la retraite, 2 ans même pas, il est mort. Même pas 2 ans. Toute la souffrance qu'il a eue sur la terre, c'était pourquoi. Pareil pour cette femme-là. Elle dit, je suis prête. Est-ce que tu sais ce qui va venir demain? Tu ne sais pas. Écoutez bien ici. On parle du mystère de la bête. Daniel 13. C'est toujours Jean. Dieu lui montre. Daniel combien? Daniel chapitre 13. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Ici, Jean parle toujours de la bête. Verset 1. Oui, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Et ça veut toujours 10 cornes. 10 cornes encore. Donc continue. Et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna la puissance, sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Écoutez bien. J'ai vu sa tête. J'ai vu l'une de ses têtes. Les pays conducteurs. De la bête. L'un des pays était blessé. Une blessure mortelle. C'est pour ça là-bas, Jean a dit ceci. Dans chapitre 17, Apocalypse 17, la bête que tu as vue, elle était passée dans l'abîme. Mais elle va réapparaître. Apocalypse 17, verset 9. Toujours 13. Nous continuons la lecture. Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple et toute langue, toute nation. Écoutez bien. Elle a l'autorité sur tout peuple, toute tribu et toute langue. Si les hommes disent, oh, notre Congo va devenir bien. Tel pays sera bien. Non. Ne crois pas cela. Je vous dis au nom du Seigneur, aucun pays ne deviendra bien. Alors que la bête règne encore. Ça ne deviendra pas bien. Ce sont des choses cachées qui vont vous emmener loin. Pour comprendre que la fin du monde est imminente. La fin du monde, on doit les mettre avec la bête. Amen. Amen. Écoutez bien. Après ce 17, on dit le ministère de bête là, le mystère qu'on a vu, il ira à la perdition. Et elle va réapparaître. Les hommes de ce monde, ceux qui n'ont pas inscrit dans le livre de la vie de l'agneau, vont être étonnés quand ils verront la bête qui était là, qui n'était plus, qui a réapparu. Ça s'est fait quand ces choses? Après la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a reçu un coup mortel. L'Europe n'existait plus. Les États-Unis qui existaient. L'Europe avait disparu. Mais ta génération, ma génération, a vu la bête réapparaître. Quand? L'unification de l'Union européenne. La bête a repris comme elle était avant. L'autre empire. L'empire a changé de nom. Ça devient l'Union européenne.
aucune différence. C'était un même empire qui dirigeait. Quand tu vas en Angleterre, tu verras les églises catholiques construites de la même façon qu'en France. Même des cimetières. La même manière en Suède. J'ai été en Suède. J'ai été en Angleterre. En Irlande. En Irlande. Partout où j'ai été passé, tu m'as fait conduire. En Suisse. En Allemagne. Partout où j'ai été là-bas. Même l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique se sépare, Dieu m'a conduit là-bas. J'étais en Bulgarie. J'ai fait beaucoup de pays. Je n'ai pas compris pourquoi Dieu m'a conduit comme cela. Maintenant, aujourd'hui, quand je m'assois, je dis, ah bon, c'est pour ça que tu as permis que j'aille dans tel endroit, Seigneur. Parce que parole de la prédication, vous avez l'expérience, une expérience que toi tu as vécu. Et comme on a histoire, pas seulement une histoire, les enfants d'Israël sont partis à tel endroit, ont traversé. Non, il faut que ce soit une réalité de la vie. Prédication évangile. Prédication de l'évangile. Réalité. C'est une réalité. Jésus-Christ que nous prêchons. Jésus-Christ que nous prêchons. C'est une réalité. Qui n'est pas une histoire. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Ça, c'est très important. C'est très important. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a reçu un coup. Il y avait deux puissances. Puissance américaine. La puissance américaine, la puissance russe. La puissance russe. Pour ça, Dieu m'a montré les deux présidents. Les deux présidents. J'ai vu Obama et j'ai vu Poutine. Exactement comme la parole le dit. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, l'Union soviétique est revenue. Sachez-le très bien. La guerre froide est revenue. Aucune entente dans le monde. Ni la France. Avec les Russes, aucune entente. Ici, il n'y a pas d'entente. Qu'est-ce qu'on a vu en 2003? La prophétie disait la bête qui a 7 têtes. 10 cornes et 7 têtes. Les 10 cornes représentent les pays de l'Union soviétique qui étaient sortis de l'Union soviétique. Ils sont venus dans l'Europe. 10 pays étaient entrés. En 2003, oui. Les pays étaient entrés en Union européenne. Mais ici, la prophétie nous dit ceci. Les 10 pays sortiront de l'Union européenne. Est-ce que vous comprenez? On a parlé de réalité. Vous le verrez dans les jours qui vont arriver. Mais pas tous les instants de ce monde. Mettez votre confiance en Dieu. Il n'y a aucun pays quelconque. La vie est en Jésus. C'est comme la Bible dit ici. Dieu voulait qu'on parle de ces choses aujourd'hui. Nous sommes dans le chapitre 17. Au verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7. Elle va à la perdition. Verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Amen. Amen. Bon, c'est une intelligence. Ici, il faut l'intelligence. Verset 9. Celui qui a l'intelligence. La sagesse. Avec la sagesse. Voilà. Il faut les hommes intelligents. Ce n'est pas tous les prédicateurs qui ont l'esprit de Dieu. Non. Non, pas tous. Parce que pour dire ces choses, interpréter ces choses, il faut que Dieu te oint. Amen. Amen. Bon, je voulais dire une chose capitale ici. C'est celui qui a la sagesse et l'intelligence. 7 montagnes. 7 têtes sont 7 montagnes. Là où la femme est assise. Bon, est-ce que
Où voyez-vous une église qui est assise sur une ville, où il y a une église grande, où est assise une église, la ville est entourée par 7 montagnes et 7 collines. 7 montagnes et 7 collines. Connaissez-vous cette ville-là? Je ne pense pas à toi parce que tu dois connaître. Connaissez-vous la ville? Qui connaît cette ville-là? Qui connaît cette ville-là? Il n'y a que la sœur Christelle. C'est le Vatican. Dieu a écrit l'église catholique dans la Bible. C'est le seul endroit dans le monde entier. Vous pouvez trouver une église. On appelle cela la basilique Saint-Pierre. Là-bas, quand tu arrives là-bas, tu compteras entouré de 7 collines, 7 montagnes, qu'on avait montré à Jean dans l'île des Patmos, le mystère de la femme. Amen. Amen. Il est seul, le seul qui a bu le sang des saints. C'est la Bible qui le dit. Si on s'oppose à moi, j'irai au ciel. Je n'ai pas peur. Mon corps comme il est là ne vit plus. C'est un corps mort. Les yeux, je ne vois plus bien. Aucun sentiment des choses de ce monde. Je vous parle sincèrement. Si vous aussi, vous aimez Dieu dans ce niveau-là, de prier, de jeûner, ce qui va venir, ton corps va mourir. Quand le corps est mort, ça veut dire que tu n'es pas mort. Physiquement, ce sont les sentiments, les émotions, les désirs que le corps produit ne vivront plus. On est tourmenté par ça, par les désirs, les émotions. Oh, j'aime ça, j'aime telle chose. Seigneur, donne-moi ça. Donne-moi ça, Seigneur. Je vais être comme ça. Mais non, il faut que les émotions meurent. Parce que quand les émotions meurent, ça donnera tout. Tu ne sauras même pas quoi faire avec. Parce que tu n'as pas de sentiment en toi. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, regarde-les. Quand ils ont l'argent, ça part où? Dans les fêtes, les anniversaires, de boire, ils vont dehors, ils vont barbecuter comme ça. Là, regarde les grands, ils parlent. Oh, tiens là-bas, tiens. Juste après tout ça, après manger, boire, après, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as eu quoi de plus? Rien, du tout. Je vais mourir là l'enfer à cause de ces choses. Non, il faut que le corps meure. Les désirs doivent mourir. Les ambitions. La vie. Jésus doit entrer à naître en toi. Les ambitions doivent mourir. Moi, je suis enfant de Jésus. Tu as des ambitions en toi. Jésus n'est pas encore en toi. Il faut la nouvelle naissance. Donc, nouvelle naissance. Ça tue l'ancienne naissance. L'apôtre Paul dit ceci. Celui qui est en Jésus est devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Ce n'est plus l'ancienne créature. Une créature nouvelle qui est l'ancienne créature qui est dans le péché. Dans le péché. Job dit ceci. Comment d'un corps souillé peut sortir une bonne chose? La vie de l'homme est sans cesse agitée. La vie de l'homme. Voilà pourquoi tout homme ici, tout homme, l'homme s'agite. L'homme s'inquiète. Et je mangerai quoi? De quoi boirai-je? Oh, ma vie est comment? La vie de l'homme. Tout homme sur la terre, qu'il soit riche, qu'il soit président, même s'il a beaucoup d'argent, sa vie est tourmentée. Mais venir en Jésus, quand le corps est mort, tu es une nouvelle créature. Nouvelle créature. Là, c'est Dieu qui règne. Ce n'est plus toi. Ce n'est pas moi qui vis. Amen. Amen. Toi, tu ne vis plus. Donc, c'est-à-dire qu'en toi-même, tu ne peux plus rien faire. Tu ne vis plus.
quand les hommes font d'autres choses qui ne plaisent pas à Dieu, toi tu observes ça. Parce que tu sais, si tu es devenu comme ça, tu deviens enfant de Dieu, vraiment. Tu dis dans ton cœur, Seigneur, quand partirai-je? Moi, je ne vais pas encore partir. Parce que j'ai le travail. Je suis prêt aussi. Si la mort me prend aujourd'hui, je l'accepte. C'est ce que je dis à mon épouse et à mes enfants. Vous devez garder la parole. Garder la parole de Dieu. Même si je ne suis plus là. Amen. Amen. Dieu m'a donné cette famille. Que je les garde. Que je les aide. Que je leur montre la parole. Montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il s'en souviendra. Ne leur montrez pas les théâtres. Des films qui ne sont pas bien. Montre à l'enfant la parole de Dieu. Quand ils seront grands, ils s'en souviendront. Amen. Ici, nous voyons une grande chose. Je vais vers la fin. Dans cette prédication, je retourne dans Daniel pour confirmer comment sera la venue du Seigneur Jésus. Parce que sa venue, ça sera quand le monde sera plongé dans la guerre. Quand ces hommes vont plonger dans la guerre, ils vont faire la guerre. Après la crise que vous voyez, la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ne se terminera pas. Ça fera que ces pays, les 10 pays qui étaient entrés en 2003, vont sortir. Regardez bien. Les Russes ont dit hier, ils ont beaucoup d'argent. Où ont reçu cet argent-là? Oh, c'est la prophétie. Le gaz que nous préparons ici. Le gaz russe. Ils n'ont pas peur des Européens. Les Européens n'en peuvent plus. Notre monsieur Fabius, Laurent Fabius, il s'est levé hier pour les paquebots que les Russes font. Il a été averti hier. On lui a dit ceci. Si toi tu rends les contrats des paquebots, vous arrêtez les contrats là, vous allez voir les sanctions que nous allons vous donner. La Russie a dit ça aux Européens. 80% des Russes prouvent le plan de Poutine. Alors, comme tellement populaire. Il devient tellement populaire. Maintenant, l'Ukraine est dans la guerre. Ils ont plongé dans la guerre pourquoi? C'est plongé dans la guerre pourquoi? Parce que l'ancienne capitale de l'Union soviétique, c'est l'Ukraine. Ce sont les Russes qui vont revenir. Les 10 pays vont sortir de l'Union européenne. Vont aller vers la Russie. Après la fin. On appelle la guerre de Gog et Magog. On parle de la guerre de Gog et Magog. C'est eux là les Russes. Le roi du Midi. Le roi de l'Orient. C'est la Chine. C'est la Chine. Deux pays. Ce sont deux pays. Ils parlent un même langage. Ils dominent le monde. Aujourd'hui, ceux qui ont demandé de se sortir. Dans le chapitre 18, pour aller plus vite. La Bible dit ceci. Ils vont bombarder. Ils vont bombarder. Ils bombarderont le Vatican. Est-ce que vous l'avez, madame? Vous avez bien suivi. Dans le chapitre 18 de l'Apocalypse. Chapitre 18. À la fin, on va prêcher une fois ici. Quand vous verrez un pape américain qui va prendre la place au Vatican, c'est que la fin est arrivée. Même les livres que j'ai lu autrefois aussi, on m'a donné par un frère. Ils ont marqué ville de cette montagne. La ville de cette montagne. Mais ça a été parlé déjà. Un jour dans TV5, ils ont parlé de ça. Ces choses-là passent à la télé. Vous regardez la télévision, vous ne voyez rien du tout. Regarde avec un œil de prophétie, prophétique. Amen. Ça, ce sont les prédications de la fin. La crise ne se terminera pas. Ça va exploser l'Europe. Vous le voyez d'abord tout d'abord. De toute façon, si vous avez les informations, vous le voyez très bien. Déjà, l'Angleterre a déjà parlé. L'Angleterre a mis de côté l'Europe. En 2017, ça va se faire.
Les pays qui sont rentrés dans l'Union européenne, ils ont vu que l'Europe ne les aide pas. C'est mieux. On veut sortir pour aller dans l'autre côté. Eux, pour aider l'Ukraine qui était en guerre, ils ont débloqué combien? Ils ont débloqué 4 millions à l'Ukraine. 4 milliards à l'Ukraine. 4 milliards. Entre-temps, la Russie a fait ses Jeux olympiques. 4 millions. La Russie a fait les Jeux pour 32 millions. Ah, même si 32 millions. Les Jeux de Sochi. Il a sorti 32 millions. Non. Donc, c'est un problème de commerce. C'est un problème de commerce politique. Mais nous regardons par rapport à la Bible. Dieu nous montre la fin viendra comme cela. Dans Daniel, vous verrez, ça parle des 4 empires. Dans les 4 empires, chapitre 2 de Daniel, disait dans Daniel, vous verrez, au 4e empire, il y a une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. La pierre a frappé les pieds de la statue. Dans les pieds. Alors que les pieds, c'est le 4e empire. Daniel 7. Vous voyez bien? Disons cela. Après ce royaume-là, le royaume de Dieu qui va régner maintenant. Amen. Amen. Moi je prêche le royaume de Dieu. Mais je rends la prophétie claire. Afin que vous compreniez comment vous devez se comporter dans le temps qui est devenu mauvais. Dans le chapitre 7, Daniel 7, la Bible le dit ici. Et nous arrivons vers la fin. Daniel 7. Amen. Amen. Daniel 7, verset 5. On veut seulement le 4e empire, c'est au verset 7. Daniel 7. Daniel 7, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Nous continuons, verset 8. Les 10 cornes sont encore ici. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, une bouche qui parlait avec arrogance. Verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et ses cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Verset 11, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Verset 12, les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues les servirent. Amen. Amen. Après l'enlèvement de l'église. Après l'enlèvement de l'église. L'église des nations. Dieu enlèvera les croyants qui sont fidèles. Ils iront régner au ciel pendant 3 ans. 3 ans et demi. Et ils retourneront sur la terre après. Pour le royaume de Dieu, le millénium. Le royaume des milléniums. À la fin de ce royaume-ci, le royaume de Dieu va commencer. Comme eux règnent encore, il ne peut pas avoir encore le royaume de Dieu sur la terre. Donc, tout le monde dit que ce royaume-là sera détruit. Celui qui le détruira, c'est Jésus.
Jésus lui-même. Amen. Amen. Pour le moment, le moment, il blasphème. Pour le moment, il vote des lois qui sont contre la parole de Dieu. Ils sont arrogants. Ils ne veulent pas écouter. Ils connaissent tout. Mais un jour, ça deviendra la fin. Aujourd'hui, oh, tu prêches, Seigneur, que mon pays soit en paix. Si ça devient en paix, ça veut dire que le prince de paix ne viendra pas. Le prince de paix, c'est Jésus. Quand il viendra, la paix sera partout. La Bible dit ceci. Le lion sera avec la vache ensemble. Ils auront comme la nourriture la paille. Il y a un temps qui vient où les enfants de Dieu auront le royaume. Toi, tu es appelé maintenant pour te préparer pour ce grand jour. Le jour de l'enlèvement. Le jour de Christ. Jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Mais un jour c'est un jour dangereux. Parce que un jour, c'est un jour le monde sera dans la guerre. Mais toi, tu es comme Enoch. Enoch avant le déluge. Avant que la femme puisse se gousser dans l'eau. Enoch a été enlevé. Ça marche avec plus à Dieu. Et Dieu l'enleva. Toi aussi, si tu vas aimer de marcher avec Dieu, de faire confiance à Dieu, il fera de la même pour toi. Il ne change pas. Il est le même. Si tu le fais confiance, il va t'aider. Tu mets ta tête, tu endurcis ton cœur. Tu dis, ah non, c'est des choses qui ne sont pas bien. Un jour, la vidéo d'aujourd'hui te sera montrée. J'ai envoyé un serviteur à Vierzon. Mais vous étiez un cœur dur. Vous n'avez pas écouté. Vous voyez qu'il parlait, qu'il faisait pour lui-même. C'est pas pour moi qu'il fait ces choses. C'est l'intelligence qui est là-bas. C'était moi-même. Je ne peux pas le savoir. Amen. Amen. Dans chapitre 2, pour terminer. Daniel 2. Ça a commencé à la fin de ce royaume. Ça commence le royaume de Dieu. Daniel 2. Verset 44. Daniel 2, verset... Quand tu liras tous les chapitres chez toi, nous voulons prendre seulement le verset 44. Daniel 2, 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et il détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, son explication est certaine. Amen. 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 Vous comprenez? Avez-vous compris? Qui n'a pas compris ces choses? C'est la prophétie. C'est différent de la prédication. Vous allez écouter ces choses aujourd'hui. Que devons-nous faire maintenant? Prier tout le temps. Écoutez la parole tout le temps. Soyez grand. Grandissez. Soyez grand. Ne sois pas toujours, une personne qui aime toujours le lait, un bébé. Tu viens à l'église en retard. Quand tu veux, quand ça beau te semble. Tu n'as pas compris, c'est tout. Écoutez bien. Si toi tu connais vraiment. Quand tu vas au travail de ce monde, le travail de ce monde, le directeur, ton directeur, ton chef, tu es en retard tout le temps. Mais il va te limoger et tu ne seras plus là. Il va te licencier. Si tu sais honorer les hommes de ce monde, pourquoi tu n'honores pas Dieu plus que ça? On dit l'église c'est 10 heures. Réveille-toi à 8h30 ou à 8h, tu as rendez-vous avec le Seigneur.
tu viens, tu prends le temps de l'adoration. C'est important pour donner la force. Alors que le temps est vraiment avancé. Suivez bien la télévision, s'il vous plaît. Les jours qui vont venir, si Dieu te fait grâce, il t'enlève, tu n'es plus de ce monde. Mais si tu meurs avant, si tu ne meurs pas avant, tu vois les guerres. Si Dieu t'enlève avant, tu n'es plus de la terre. Donc là, il est important. C'est ça qui est important. Mais si toi tu rates, tu loupes l'enlèvement, dès que tu verras les guerres commencer, les pays qui vont faire la guerre, ils vont faire la guerre, c'est certain. Quand tu verras les guerres commencer, sache que tu es resté, tu n'es pas parti. Amen. Amen. Les guerres vont avoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève-nous pour prier. Oh Seigneur Jésus.